Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous parler d'application continuité pour Oracle Database et notamment de Transparent Application Continuity. Alors, c'est quoi cette features? Cette fonctionnalité, c'est simplement la capacité du pilote qui se connecte à la database d'enregistrer tous les appels qui sont effectués vers la database. Et si jamais on a un crash côté database, alors le pilote va rejouer automatiquement et de manière transparente les appels qui ont été effectués par l'application. Vous l'avez compris, c'est une fonctionnalité qui a du sens lorsqu'on utilise un cluster Oracle Database, donc la technologie qu'on appelle RAC, Real Application Cluster, puisqu'à ce moment-là, on va avoir plusieurs instances à notre disposition. Et du coup, si on a une instance qui crache, eh bien, Transparent Application Continuity pourra rejouer la transaction vers l'instance qui continue à tourner. On va faire une démo live. Démo live, j'ai à ma disposition ici sur le cloud Oracle un RAC en version 19c, 19.6. On peut regarder, j'ai bien deux nodes. Donc j'ai deux nodes, DB02 021 et 022. OK? Donc ça, je vais avoir donc un rack avec deux instances qui tournent. Côté serveur d'application, j'ai un Spring Boot ici qui tourne avec des services REST qu'on va appeler. Alors j'ai trois programmes qui tournent. J'ai Spring Boot qui tourne pour les services REST. J'ai ici un programme qui nous montre les connexions SQL vers le rack régulièrement et un programme ici qui s'appelle FanWatcher qui nous montre les événements remontés par le cluster database vers l'application. C'est ce qu'on appelle Fast Application Notification. Donc, en fait, lorsqu'une instance va se crasher, automatiquement dans le pilote, je vais avoir des informations qui vont remonter et notamment le pool de connexion va s'adapter. C'est-à-dire que le pool de connexion va varier en fonction des instances qui sont présentes et va répondre aux événements FAN. C'est ce qu'on appelle Fast Connection Failover. Donc, je pars sur la démo, j'envoie une petite injection, notamment sur du get et de l'update sur une table qui contient des questions. Donc, un get question ici, si j'envoie, je teste l'URL REST, j'obtiens bien ma question. OK. Open answer avec un chiffre 67, c'est la réponse à la question, 867. Je peux updater cette question, donc je vais updater la réponse. Maintenant, c'est 631. Ça fonctionne parfaitement. J'envoie une injection avec ici JMeter. Donc j'envoie, j'ai directement l'injection. Voilà, ça va commencer. J'injecte sur des selects qui récupèrent la question et des updates qui mettent à jour la question. Sur ce tableau, je vois que j'ai 0% d'erreur. OK. Ici, j'ai une table qui montrerait éventuellement que les erreurs. Donc là, ça injecte, j'ai 0% d'erreur. Qu'est-ce qu'on peut regarder déjà au niveau du serveur? C'est qu'on voit que je tape sur deux instances. Je tape à la fois sur la 21 et la 22. Là, ici, la 21 et la 22. La 21 et la 22. Régulièrement, je tape sur la 21 et la 22. Donc, j'ai bien un load balancing au niveau du pool de connexion pour taper sur les deux instances. OK? Si je regarde ici, au niveau des connexions SQL, j'ai bien une répartition, effectivement, des sessions entre les deux instances qui retrace bien, d'accord? Donc ici, qui retrace bien, en fait, ce qu'on voit, sur les appels. C'est parfait. Je vais cracher ici ma session. Alors, j'ai perdu ma session. Je vais me connecter ici directement sur l'instance 1. Voilà. Hop, open. Donc, je me connecte sur le rack. Je passe au rack. Je passe 6dba et je crache violemment l'instance 1 avec un shutdown abort. OK? Donc, ça, c'est parti. Je perds une instance du rack. Je ressors, je redémarre évidemment cette instance. OK? Donc là, l'instance a été crashée. Si on regarde ici, 0% d'erreur. Pourtant, j'ai des updates et des get qui pointaient sur l'instance 1. Et j'ai bien 0% d'erreur. On est d'accord? Si je regarde ici, côté serveur, voilà, Spring Boot, je ne tape plus que sur la 2. D'accord? La 2, la 2, la 2, la 2. Donc, je ne tape plus sur la 1. Plus jamais je tape sur la 1. La 1 est en train de redémarrer. D'accord?
Ici, on peut voir que le fan watcher, il reçoit bien tout un tas d'événements des deux instances. J'ai craché, je redémarre, auquel le pool va répondre. D'accord? Donc le pool va répondre, et lorsque l'instance 1 va avoir redémarré, donc si je me mets là, à nouveau, je vois, j'ai des appels sur la 1. Donc j'ai des appels sur la 1, sur la 2, sur la 1, sur la 2, sur la 1, sur la 2. OK? Donc à nouveau, le pool s'est rééquilibré. Donc zéro erreur sur les transactions. Rééquilibrage automatique du pool, complètement transparente. Donc là, on a vraiment une fonctionnalité très très intéressante. On peut regarder des statistiques ici. Voilà. Si je regarde des statistiques sur le replay, et je vais voir qu'effectivement, j'ai bien eu, voilà, successful replay, donc j'ai bien eu un update, par exemple, qu'elle est crashée, hein, et qui a été trappé par le replay pour être rejoué sur l'instance qui était disponible. Donc je vais pouvoir arrêter l'injection. C'est parfait. J'en ai terminé ici avec cette partie. On voit que le pool s'est parfaitement rééquilibré. J'ai 5 sessions sur l'instance 1 et j'ai 5 sessions sur l'instance 2. Je remonte ici. 5 sessions sur la 1, 5 sessions sur la 2. Donc en gros, application continuity, transparent application continuity, ça vous permet d'avoir zéro erreur sur toutes les transactions de votre application avec un rack. C'est vraiment une fonctionnalité fantastique dans le sens où vous avez une database haute dispo, vous avez un cluster de serveurs d'application haute dispo, mais la plupart du temps, lorsque la database, une des instances crash, vous avez des erreurs au niveau des serveurs d'application. Alors oui, ça repointe, vous avez des erreurs. Pour les connexions qui pointent sur la première instance, ça continue. Mais vous avez des erreurs sur l'instance qui a craché. Là, vous avez zéro erreur. Ça redémarre l'instance, le pool se rééquilibre, zéro erreur, une application avec une disponibilité parfaite et donc un taux de disponibilité idéal. Et ça matche parfaitement entre la haute dispo d'ADB, la haute dispo de l'application sur serveur d'application et la haute dispo lorsque il y en a un des deux qui crache. Donc, fonctionnalité parfaite, parfaitement adaptée aux applications critiques. Merci pour votre attention.